Ah bah salut, vous êtes là. Ça tombe bien parce que je vous propose une toute nouvelle vidéo. C'est ouvrir mon calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, on est le 4. Le 4, il est ici. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ben voilà. Les bonbons des Parma violet. On a les pharmacies violet ou Parma violet. Ah ben ça doit être bon. Si on fait en ouvrir la suite. Bon, allez. Allez, non, faites de plaisanterie. Aujourd'hui, vous êtes là pour faire de la mécanique avec moi. Et oui, on va s'occuper des moteurs. Alors, c'est dans la vidéo. Tout de suite, mettez votre bleu de travail. C'est parti. Ah ben, vous êtes encore là. Ouf, vous n'êtes pas parti. Allez, je vous chope au vol. Aujourd'hui, c'est partie 2 de la série de vidéos sur le montage de ce drone-là. Le drone Apex DC5 HD. Voilà, donc maintenant, on va voir comment on installe ces moteurs et comment on les soude, ainsi que la soudure du XP60. Allez, à tout de suite. Allez, maintenant on va installer les moteurs sur les bras. Avec la frame, nous avons les petites protections qui sont fournies avec. On les place sur chaque bras. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, passons aux moteurs. Alors, les moteurs, ce sont de Emax Eco 2, je crois, si je vois pas bien, des 1700 kV, des 2207. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Les autocollants, ok, on s'en fout. Une série de vis, des 5 mm, des M3 de 5 mm, pareil, 4 mm. Hop. Et les 3 mm. Mais on va pas s'en servir parce que malheureusement c'est trop court. On va plutôt se servir des 12 mm, celle-ci, des M3 de 12 mm. Que j'avais en stock. Donc les vis à côté. Alors les moteurs. Le moteur, hop, le voilà. Voilà, c'est celui-ci. Alors, on va mettre ça. Donc bien sûr, les fils en direction de l'intérieur du bras. Et on commence par fixer les 4 vis. Voilà, les moteurs sont installés. Voilà, à ce niveau là on est ok. Maintenant je vais juste placer, enlever la plaque supérieure. Hop, voilà. Alors, ne vous trompez pas, au niveau de la plaque supérieure, de la plaque principale, là où on va placer l'AFC, donc cette plaque là, ne vous trompez pas au début, comme il n'y a aucune explication sur cette frame, comment on installe tout ça, avec quel boulon, quelle vis, etc. Donc on galère. Et moi je me suis trompé, j'avais mis ce boulon là pour fixer ces vis là qui vont tenir à supporter l'AFC. En fait ce boulon là il permet juste de fermer. En fait pour fixer ces vis là il faut prendre ces petits boulons en nylon, ces écrous en nylon.
Voilà, alors du coup je suis en train de refixer cette plaque. Voilà, je remets les écrous en nylon. En nylon, comme ça permet que les EAC ne touchent pas la plaque en carbone et qu'il n'y ait pas de conduction électrique. Ok, maintenant on peut regarder au niveau de l'EAC. Donc l'EAC va se placer en dessous. Donc avec les connecteurs, il y en a qui le mettent sur le côté, connecteur vers le XT60. Je ne sais pas ce qui est mieux, sur le côté, derrière. Voilà. Si je mets comme ça, donc je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, donc il y a de l'espace en dessous, donc ça c'est bien. Nous allons d'abord étamer les pads de soudure. Ici les pads pour les moteurs, donc 3 de chaque. Les fils, on peut les souder n'importe lesquels, on s'en tape. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pour l'instant, je mets dessous pour pas que ça me gêne. Hop, voilà, et hop. Alors, on va commencer par faire de l'étamage. Donc, je prépare le fer. Et le fer, c'est bien. Mais l'eau ferrugineuse, c'est mieux. Ouais, pour ceux qui connaissent. À mon avis, il n'y a pas beaucoup qui connaissent. Nous allons déjà prendre connectique du XT60. Donc, qui est fourni avec la FCSPDB. Voilà, connecteur positif, ground. Donc, je vois que ça c'est déjà étamé, donc c'est une bonne chose. Alors, sur la FC, donc on voit, on a le plus ici et le moins ici. Donc, première chose à faire, c'est tout d'abord l'étamage. On va étamer ces deux pads. Ensuite, on étamera les autres, bien sûr. On va d'abord étamer ces deux-là. Donc, le plus, le fil rouge sur le plus et le fil noir sur le moins. Comme ça, ok. Allez, l'étain, le fer à souder, c'est parti et ne faisons pas de bêtises. Alors on y va, hein, hop. Ensuite. Ok. C'est soudé. Alors, j'ai pris le multimètre, on va le mettre en position 1 mètre pour vérifier la résistance. Les hommes, si on va. Alors, je sais plus combien c'est qu'il faut mettre. Alors normalement, si je fais ça, il n'y a pas de résistance. C'est 0. Donc ça, c'est pas bon. Donc, si je l'écarte,
je vais avoir une résistance. Alors, je sais pas si c'est 1, j'en sais rien. Est-ce que c'est sur 200 il faut mettre? Ok. Hop. Donc là, il y a une énorme résistance, ça veut dire qu'il n'y a pas de court-circuit. S'il y a un court-circuit, je touche, hop, il tombe à 0. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance, donc il y a un court-circuit. Là, c'est bon, on est OK pour l'instant. Je mets ça de côté. Et maintenant, on va passer à l'étamage des ESC. Voilà, un. Sur un peu de fil, d'éteint plutôt. Alors, on va continuer. Je vais mettre scotch par-dessus. Parce que je vois qu'il y a des risques de cabossure. Alors, je veux pas qu'il y ait d'étain qui aille se mettre dedans. Hop. Pour éviter que ça aille dedans, dans le circuit. J'ai soudé les deux bras de 5 pouces, donc les moteurs avec les bras de 5, sur les bras de 5 pouces. Les câbles, comme sur le bras, c'est le bras le plus court, sont plus longs. Donc je fais le tour des vis de fixation de l'AFC pour mettre les fils des moteurs. Les fils, on peut les souder indépendamment, on s'en fout, il n'y a pas de mettre le fil noir sur un pad spécifique et le fil noir sur un pad spécifique. Vous avez compris, il n'y a que des fils noirs, on s'en fout. Donc maintenant je vais faire les autres bras, donc les bras de 6 pouces, donc les fils du coup paraissent moins longs, donc je ne peux pas faire le tour de la vis de fixation de l'AFC. Donc je vais aller directement souder sur chaque pad. Et là c'est parti. Hein. Voilà. Et le dernier. Voilà. Alors les restants, je sais que j'en ai. Hop, je vais prendre de suite comme ça. Ça c'est fait. Alors moi, par contre, j'ai des restants blancs. Hein. Voilà. Tant pis. Hein. Donc ils vont se faire mal. Voilà. Hop. Est-ce que quand je vais le mettre ici comme ça. Voilà. Un ritson ici. Et voilà, l'installation des moteurs, c'est terminé. J'espère que vous êtes toujours là. Je tiens à remercier les 3 nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, plus les 43 autres qui sont sur ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Puis je vais essayer de m'améliorer. Et justement, sur ce point, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, que ce soit sur le contenu, sur la vidéo, sur la bande sonore. Je sache par quoi me diriger pour améliorer tout ça. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. La suite, c'est très bientôt et ce sera le montage du Cadix, le changement de câble du Cadix, Polar Nano. À très bientôt. J'espère que vous serez encore là. Ciao.